Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 25 mai. À plusieurs égards, le Québec a reculé. C'est ce que croient 50 grandes organisations québécoises de la société civile qui ont été rencontrées par un organisme non partisan qui veut susciter le débat sur l'indépendance. Cet organisme s'appelle lui-même Organisation unie pour l'indépendance du Québec. Il est plus connu sous l'acronyme Oui Québec. Oui Québec a relevé parmi les répondants 3 principaux points de convergence. 77% des organismes interrogés sentent le besoin d'un projet collectif ambitieux, que Oui Québec propose d'appeler une révolution tranquille 2.0. 71% estiment que des pouvoirs leur échappent, qu'ils perdent le contrôle, notamment au profit de l'État et de la bureaucratie. Et puis 64% constatent un effritement du vivre ensemble, à cause de craintes, de la polarisation, favorisée par les réseaux sociaux, de la nostalgie du sentiment d'accueil bienveillant qui a dominé au Québec et d'une perte de confiance dans la contribution que les immigrants peuvent apporter à la société. L'Alberta ouvre la porte à une séparation. Mark Carney, de son côté, appelle à l'unité. Le Premier ministre fédéral a déclaré vendredi que le Canada fonctionne dans un esprit de fédéralisme coopératif. Il réagissait ainsi à l'annonce faite jeudi par Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, qu'elle poserait en octobre, dans un premier référendum intermédiaire, une question qui ouvrirait une voie vers une séparation de la province. En octobre, les Albertains devront choisir, dans ce premier référendum, entre rester au sein du Canada ou bien entamer un processus qui mènerait à un deuxième référendum sur la séparation. Le gouvernement albertain contourne ainsi une décision de justice qui exigeait de consulter des Premières Nations avant la tenue d'un référendum sur une séparation. Au moins 2 Canadiens qui se trouvaient à bord de la flottille Global Sumud sont rentrés au Canada hier. Cette flottille de 41 bateaux avait tenté la semaine dernière de forcer le blocus de la bande de Gaza pour tenter d'y acheminer une aide humanitaire symbolique. Les participants ont été arrêtés par Israël, puis envoyés en détention en Turquie. Selon Anita Anand, ministre canadienne des Affaires étrangères, les manifestants canadiens auraient subi de mauvais traitements pendant leur détention. Israël, de son côté, nie tout abus. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit hier que la Russie avait lancé contre Kiev, la capitale ukrainienne, une attaque massive d'environ 600 drones et 90 missiles. La plupart ont été interceptés ou neutralisés, mais quelques-uns ont touché leur cible, faisant au moins 2 morts et plus de 80 blessés. Fait rare depuis le début de la guerre, la Russie a utilisé un missile balistique Oreshnik. Ce missile hypersonique peut voler à 10 fois la vitesse du son, ce qui le rend très difficile à intercepter. Il peut transporter une ogive nucléaire. Tim Hortons se prépare à la future concurrence de Dunkin'. Moins de 2 semaines après l'annonce du retour au Canada de la chaîne américaine qui était connue sous le nom de Dunkin' Donuts, Tim Hortons a voulu souligner le montant des investissements réalisés dans son réseau de restaurants cette année. Dans un communiqué, elle a indiqué que 400 millions de dollars sont investis dans la chaîne cette année. 2 tiers de ce montant vient des propriétaires franchisés. 400 restaurants, dont une cinquantaine au Québec, font l'objet de rénovations et 80 nouveaux restaurants, dont une quinzaine au Québec, doivent ouvrir cette année. Une marque de mode éthique s'est fait acheter par le champion de la mode ultra rapide. Everlane, un détaillant de mode de San Francisco, est passé sous le contrôle de Shein, un détaillant chinois. La transaction a surpris et déçu beaucoup de clients d'Everlane. En effet, depuis ses débuts,
Cette marque s'était positionnée sur l'éthique, la transparence, la durabilité et le respect de l'environnement. Or, Shein est au contraire connu pour fabriquer très rapidement et vendre à très bas prix des produits qui ne durent pas longtemps. Le président d'Everlane a dit à plusieurs médias qu'Everlane demeurerait une marque indépendante et conserverait son engagement envers la qualité et la durabilité. Disney a relancé Star Wars au cinéma avec le film Le Mandalorian et Grogu. Hollywood s'attend à ce que ce film génère des ventes d'environ 100 millions de dollars américains aux États-Unis et au Canada entre son lancement vendredi et la fin de la journée d'aujourd'hui, lundi. C'est une fin de semaine de 4 jours parce que ce lundi est une journée fériée aux États-Unis à cause du jour du souvenir. 100 millions de dollars américains, ce serait un niveau proche de Solo, le film de la saga Star Wars qui avait obtenu les moins bons résultats lors de sa fin de semaine de lancement. Le Mandalorian et Grogu a reçu un accueil mitigé des critiques, mais plus enthousiaste de la part des premiers spectateurs sondés, particulièrement les garçons de moins de 13 ans et les hommes de 55 ans et plus. Et puis Andrea Kimi Antonelli, un pilote italien, a remporté le Grand Prix de Montréal. Pilote de l'écurie Mercedes, il a gagné hier à Montréal son 4e Grand Prix consécutif. Âgé de 19 ans seulement, Antonelli est devenu, plus tôt cette saison, le plus jeune pilote à remporter un Grand Prix et l'un des rares à en gagner 4 de suite. Lance Stroll, un pilote québécois de l'écurie Aston Martin, a terminé hier à la 15e place. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Still waiting in line? Again? That's time you'll never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply.